Voilà, c'est l'invité du forum en plateau, Hakimi Seydou, André Dossaï. Nous recevons ensemble Franck Kenevor. Bonjour. Bonjour Christian. Vous êtes expert en décentralisation. Oui, la 4e mandature va s'installer dans quelques mois. Le processus électoral est enclenché depuis hier avec la prise du décret qui convoque le corps électoral. Alors, d'abord, un petit point. Le Bénin a-t-il gagné en matière de développement des communes depuis 2003 ? Merci beaucoup. Je crois que cette expérience est tellement bénéfique pour notre pays que si on ne l'avait pas fait, il aurait fallu l'inventer. Je crois que la première chose, c'est toujours important que les communautés à la base soient organisées de façon institutionnelle et puissent discuter de leur devenir, puissent travailler ensemble sur des questions de proximité. Ici, il est question de régler les problèmes là où ils se posent, en mobilisant les acteurs. C'est vrai que si on veut faire un bilan objectif, il faut reconnaître que en matière de mobilisation des acteurs au niveau local, on n'a pas encore réussi à mobiliser les forces vives de chaque commune autour du développement de la commune, mais il y a un début qui est quand même intéressant. Il y a une dynamique locale qui se met en place, il y a des institutions communales qui fonctionnent régulièrement et il y a un encadrement de l'État qui parfois est étouffant, mais tout se met en place pour que le Bénin puisse... Pourquoi étouffant ? Oh, vous savez, la notion de tutelle à côté de l'autonomie locale, parfois c'est mal compris, parfois je dirais que c'est à des fins pertinentes, mais qui ne respectent pas la loi tout le temps. Vous avez des agences qui interviennent dans le domaine de compétences des collectivités territoriales. Il faut clarifier, ce n'est pas impossible pour le gouvernement de mettre en place un programme national qui interfère dans le domaine de compétences des collectivités territoriales, mais il y a une manière pour le faire, pour respecter la légalité qui est en place. L'autre chose, c'est que en matière de transfert de ressources aux collectivités territoriales, c'est vrai que depuis 2016, ça s'est amélioré, mais on est toujours en deçà des 5%, alors que les normes au niveau de la sous-région invitent à 15-20%. Donc il y a un certain nombre de pressions. Vous savez, si vous mettez 1 franc, si vous dépensez 1 franc au niveau d'une commune, il y a tellement de possibilités de contrôle qu'à des moments donnés, c'est-à-dire il y a des contrôles a priori et des contrôles a posteriori, et quand ce n'est pas enfermé dans des délais, ça peut ralentir l'action communale. Donc, à part ces éléments-là, et aussi la qualité de la gouvernance locale, il ne faut pas l'occulter, il y a des choses à améliorer dans la gestion des maires. Donc, si on enlève ces éléments-là, je crois que le Bénin aujourd'hui peut se réjouir d'avoir ce cadre institutionnel qu'est la commune qui travaille véritablement à ce que le développement s'éparpille sur tout le territoire. Vous savez, on parle de notre voisin de l'Ouest, on parle de Lomé, on parle de... Mais si vous allez dans ces pays, la différence avec le Bénin, c'est que vous avez à l'intérieur du Bénin des infrastructures socio-communautaires qui sont éparpillées un peu partout. Ou vous pensez que c'est un acquis de la décentralisation? C'est un acquis de la décentralisation parce que vous voyez les maires qui quittent Malanville, qui quittent Kandy et autres pour venir à Cotonou négocier des équipements socio-communautaires, qui négocient qu'on puisse mettre les ressources à leur disposition pour régler des problèmes de proximité parce qu'ils n'ont pas assez de ressources pour le faire directement. Donc, il y a cette dynamique et vous verrez que tous les pays vont vers la décentralisation parce qu'on ne peut pas rester à la capitale, on ne peut pas rester au siège du gouvernement pour régler un certain nombre de problèmes de proximité à l'intérieur du pays. Vous dites que tous les pays vont vers la décentralisation. Il y a 17 ans, le Bénin y est allé. Mais vous venez de relever que moins de 5% seulement de transfert de compétences depuis lors. Est-ce que l'État béninois, qui a voulu de la décentralisation, il a instauré, était-il vraiment prêt?
Non, l'État béninois, on a fait une préparation qui a commencé depuis la conférence nationale de février 90 jusqu'à 2003. Des étapes comme les états généraux de l'administration territoriale en 93, les lois ont été votées, rappelées, reprises, etc. jusqu'à la Cour constitutionnelle qui a fait son travail. Donc, on a pris pratiquement 13 ans pour préparer la décentralisation. On était prêt, mais vous savez, on a hérité d'une administration coloniale qui n'est pas essence centralisatrice. Si vous prenez un Béninois et vous prenez un Ghanéen, la différence, je parle des commis de l'État, la différence c'est que le Béninois va être dans un esprit de centralisation, dans des procédures interminables, mais le Ghanéen sera par rapport aux résultats. Qu'est-ce que je fais pour atteindre les objectifs? Donc, nous avons hérité d'une administration très centralisatrice. Nous avons aussi des réflexes que c'est l'État qui doit tout faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'État ne peut pas tout faire. Les communes même ne peuvent pas tout faire. Il faut le secteur privé, il faut la société civile. Et c'est ça justement l'intérêt de la décentralisation, de permettre à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une collectivité territoriale, de mobiliser et l'État à travers ses démembrements, et les élus locaux, et les citoyens, la société civile, et même les partenaires techniques et financiers pour travailler sur les problèmes qui relèvent de la compétence communale. Et donc, si nous avions déjà, depuis 2003, facilité l'autonomie locale, parce qu'aujourd'hui, le débat, c'est que on sent qu'il y a une concurrence entre le gouvernement et les gouvernements locaux. Or, il doit y avoir une complémentarité. Ce n'est pas que les collectivités territoriales vont ravir la vedette au gouvernement. Non. Il y a un partage de rôles et de responsabilités qui permet à l'État central de s'occuper des questions nationales, même des questions régionales, et aux collectivités territoriales de s'occuper des problèmes de proximité. Et donc, dans ce partage-là, si on arrive à s'entendre, et moi je crois que dans les réformes qui sont actuellement en cours, où on aura des élections générales à partir de 2026, je pense que lorsqu'il y aura coïncidence de majorité dans les communes, à l'Assemblée et au sommet de l'État, on peut espérer que le pouvoir central puisse faire confiance aux élus locaux. On a connu des périodes où des maires sont acquis au président en place, mais pourtant les communes n'ont pas... Des maires acquis, vous savez, si nous travaillons ensemble dans le même parti politique, si nous avons des familiarités et que nous arrivons au pouvoir ensemble, l'un au niveau local, l'autre à l'Assemblée et le chef de l'État, je pense que les discussions seront plus sincères. Mais quand il faut donc prendre l'unanimisme pour que non, c'est pas ça. C'est une étape. Vous savez, le pouvoir en place, quoi qu'on dise, se dit, il vaut mieux que moi je fasse parce que je dois me faire réélire, etc. Le maire qui est là, s'il est dans la même configuration politique que le pouvoir en place, ça sera le bilan de ce parti qui gère l'État et les collectivités territoriales. Mais c'est une solution extrême parce que depuis 2003, je vous dirais que c'est vers la fin de leur mandat que les chefs d'État se disent « mais si j'avais appuyer la décentralisation, on aurait pu avoir beaucoup plus de résultats. » J'ai le cas du général Mathieu Kérékou qui a fait des confidences vers la fin de son mandat. Le président Yahi aussi, juste à la réélection, il a compris qu'il fallait mettre l'accent sur les collectivités territoriales. Mais
les réflexes sont là. Les gens, même les citoyens, même lorsqu'ils ont des problèmes, justement, c'est là où je voulais en venir. Ils appellent le président au secours, au lieu d'appeler le maire. Au-delà de la bureaucratie, des considérations politiciennes, des difficultés parfois de collaboration entre État central et collectivités locales, ne faut-il pas relever aussi le manque d'engouement du citoyen, puisque vous avez dit qu'on n'a pas réussi à mobiliser les forces vives dans nos communes, en dehors du fait qu'il intervient pour voter, le citoyen ne s'intéresse plus à la gestion de sa cité. Ça, c'est totalement vrai. Une analyse simpliste dirait que, justement, parce que les ressources ne sont pas dans les communes, l'intérêt du citoyen ne va pas vers les collectivités territoriales. Mais ce n'est pas ça. Il faut le peu de ressources. Aujourd'hui, l'ensemble des 77 communes brasse autour de 70-80 milliards. L'État, on parle des ressources intérieures, l'État est entre 1200 et 1300 milliards. Vous voyez, c'est vraiment disproportionné. L'État, à lui seul, le gouvernement, je veux dire, tourne autour de 1000 et quelques milliards et l'ensemble des 77 communes, 70 à 80 milliards. Donc, il faut rééquilibrer un peu les ressources. C'est vrai que le gouvernement a mis des projets en place qui concernent le développement local. Mais ce n'est pas vraiment les communes qui gèrent ces projets. Si les communes géraient ces projets, on serait dans une dynamique locale plus grande parce que ça va permettre de renforcer les capacités des collectivités territoriales et leur permettre aussi de mettre leur empreinte parce que c'est un exemple simple. Est-ce que moi, je peux mieux connaître comment disposer les meubles chez vous que vous? C'est pas possible. On a beau être des amis, je viens chez vous, je viens manger chez vous, mais c'est vous qui êtes capable de dire ce fauteuil, je le mets ici, cette table, je la mets ici. De toute façon, Franck Andi n'aurait pas fini de faire le bilan, parce qu'on tente déjà d'amorcer un peu ce qu'on peut appeler le bilan de l'aide de la décentralisation de ce qui se fait en ce moment. C'est dans cette ambiance, Franck et Christian le disaient tout à l'heure, que le chef de l'État a convoqué hier le corps électoral pour le 17 mai prochain. Vous êtes spécialiste de la décentralisation. Est-ce que vous avez l'impression, puisque déjà les citoyens y participent à toi, alors qu'on ira vers eux pour les communales prochaines, vous avez l'impression que, eh bien, on est prêt au niveau des communes pour les communales et municipales prochaines? Oui, je crois que c'est la deuxième fois depuis 2003, si je ne me trompe, qu'on respecte le calendrier des élections locales. Ça, c'est important de le dire. Donc, c'est prévu depuis 5 ans qu'on doit faire les élections en 2020. Je crois qu'au niveau des maires, des élus locaux, des acteurs politiques, ils sont prêts. Maintenant, les citoyens, il faut transformer cette période électorale en période de débat pour montrer aux citoyens que l'enjeu, c'est local. Il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les communes, dans les mairies, dans les arrondissements, parce que l'avenir du Bénin ne passe que par là. On peut faire des investissements maous au niveau national, mais s'il n'y a pas un ancrage local, s'il n'y a pas le développement d'une économie locale, on ne peut pas s'en sortir. Et ces élections sont particulières parce que nous allons élire des conseillers qui vont faire un mandat de 6 ans, parce qu'on est dans une période de transition. Il y a des règles, de nouvelles règles qui ont été prises au niveau de l'Assemblée. Donc, tout ça, il faut expliquer aux citoyens pour que la démocratie locale naisse réellement. Franck Kenevo, merci beaucoup. On va vous retrouver toutes les fois sur ce plateau pour nous parler un peu de ce dont les citoyens ont besoin et des moyens dont disposent les élus pour véritablement les satisfaire. Merci à vous, Franck Kenevo.